Mahana, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Chers amis gourmets, bonjour. On va faire aujourd'hui une fricassée d'espadon au Réa Tahiti. On va détailler ce que nous avons. Donc de l'espadon, un peu de beurre. Là, on a de la mangue, de la banane, de l'ananas, du fumet de poisson coloré au Réa. On aura besoin pour la décoration d'un peu d'oignon vert, toujours la petite pointe de tomate et l'échalote pour amener un peu d'âcreté dans notre préparation. Mais Jean-Pierre, comment on fait le fumet de poisson? Nous, en ville, ici, on a moins de temps. Donc, on prend du fumet de poisson tout prêt. Par contre, pour y mettre la couleur, j'ai râpé le Réa, je l'ai fait bouillir pendant 5 minutes et ça donne cette couleur-là et le goût que ça apporte aussi. Le fumet de poisson au Réa est prêt et il va être lié après avec le lait de coco qu'on mettra à la fin. Parce que si on fait trop bouillir le lait de coco, ça fait une sauce qui est toute défaite. Donc maintenant, tu vas me couper l'autre tranche qui manque là de cette manière, s'il te plaît. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je vais faire sauter chaque légume séparément, chaque fruit séparément. Et ensuite, on va préparer le poisson. Alors, un petit peu d'huile, un tout petit peu de beurre. J'aime bien car le beurre est un peu mou, moi. Et là, il fait chaud. C'est les projecteurs, il ne faut pas se casser la tête. Voilà. Aussi. Alors, tu vas aller saler, poivrer. Un peu d'huile et de beurre pour les morceaux. On va laisser chauffer un petit peu. Voilà. Alors, on va commencer par la mangue parce que c'est celle qui est le plus... Donc, on attend que ça... Voilà, il faut que ça saisisse un petit peu. Alors, je vais les faire sauter séparément. Pourquoi séparément? Séparément parce que à la fin, je voudrais dresser une assiette où il y ait les 3 couleurs qui soient... Et les 3 goûts. Et les goûts séparément. On va pouvoir faire revenir les morceaux. Voilà. Alors, comme le beurre est mou, je vais le mettre maintenant, juste un petit peu. Et comme le poisson doit être juste saisi et un petit peu rosé à l'intérieur. Comme c'est du poisson blanc, il ne sera pas rosé, mais c'est pas bon quand c'est trop cuit. Alors, on a salé poivré, mais il faut le ressaler poivré un tout petit peu pendant la cuisson, pour que la sauce, après, puisse prendre du goût. Ça commence à sentir, mais ce n'est pas encore le final. Alors, tu vois, là, j'ai juste égoutté. Donc, on ne met pas avec la sauce, alors? Non, on essaye de ne pas y mettre le gras. On fait en sorte de pouvoir l'enlever. L'ananas? Voilà. L'ananas, et on fera les bananes en dernier. On sent déjà l'ananas, hein? Oui. Voilà. Alors, on veut quand même que le poisson prenne la couleur. Pour qu'il prenne la couleur, il faut qu'on y mette la sauce. Donc, maintenant, alors. On va mettre un peu d'échalote, parce qu'il faut quand même mettre un peu de parfum. Hein. Alors là, je ne veux plus ce gras-là. Hein. Moins il y a de gras dans une sauce, mieux ça vaut. Donc je vais l'enlever. On sent bien l'ananas. Hein? Oui. Et le mélange déjà de parfum semble déjà se mélanger. Enfin, j'allais dire, les odeurs se mélangent déjà là. Alors là, je vais mettre la sauce. Le fumet de poisson. Le fumet de poisson, qui est un fumet de poisson clair, mais parfumé au... Là, j'égoutte, comme j'ai fait tout à l'heure. L'ananas, c'est fini. L'ananas. Là, j'ai toujours la même quantité de gras, ou presque. Et on doit terminer par les bananes. Tu peux les y mettre pendant ce temps. Oui. Je vais égoutter les morceaux de poisson. Alors pour les égoutter, je vais les égoutter là-dedans, dans la passoire. Et les bananes, on les laisse cuire plus longtemps ou à peine? Donc c'est bon comme ça, je peux les prendre? Tu peux les débarrasser, oui. D'accord. Alors, voilà, on va reporter à ébullition.
cette sauce, maintenant, elle a besoin d'être liée un petit peu. Le lait de coco ne va pas me la lier tout à fait assez. Donc, je vais tromper un petit peu et je vais mettre un peu de beurre manié. Le beurre manié, c'est uniquement du beurre et de la farine mélangés en même quantité. À froid, on fait ça comme ça. Et là, je vais en mettre un tout petit peu avant de mettre le lait de coco. Donc, je mets un peu de beurre manié, juste du beurre et de la farine. Je mélange. On verra bien ce que ça va donner. Regarde, ça se lie tout seul. Et je vais avoir besoin... Du lait de coco. Du lait de coco. Alors, l'inconvénient du beurre manié, c'est qu'il m'a fait quelques grumeaux. Donc, il va falloir, après, passer la sauce au chinois. Alors, on appelle au chinois, c'est passoires pointues vers le bas, ça, rien de compliqué. Voilà, notre sauce est terminée. Maintenant, toi, tu vas dresser chaque fruit dans un des petits ramequins, y mettre un tout petit peu de tomate dessus et avec tes petits doigts, une pointe de persil dessus pour que ce soit nehero. Et moi, je vais passer la sauce au chinois. Voilà, bien comme il faut. Elle a l'air jolie. C'est joli cette couleur jaune. Hein? Oui. Ah, qu'est-ce qu'on a de beaux fruits, de belles couleurs ici. Voilà. Je vais la mettre dans ce petit saladier pour le dresser dessus. Dans l'assiette, je vais ranger les morceaux d'espadon qui ont été revenus, mélangés avec des échalotes. Voilà. Là, je vais arroser avec la sauce. Alors, pour la décoration, je vais mettre un petit peu d'oignon vert juste au milieu. Et puis, la grande mode maintenant, c'est de mettre un peu de croquant. Alors, on a du taro frit. On va juste le mettre là pour ajouter ce petit goût de croquant avec le moelleux qu'il y aura. Tu finis par mettre cette pointe de tomate là qui apporte cette couleur. Une petite pincée de persil juste sur la tomate et on aura une assiette magnifique. Nous avons fait une assiette, je crois, qui est tout à fait locale, avec les fruits, l'échalote, le poisson. Et maintenant, on va la déguster. Amis gourmets, à bientôt. Ite mohuai tam ane. Ite magade.